Un départ et une arrivée ont fait passer du mercato du Barça de flop à top. Les amis de Barça Central, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur le mercato du Barça qui a basculé un petit peu dans l'irrationnel ces derniers jours. On était passé d'un mercato complètement chiant et ennuyeux avec zéro information, avec des départs, des arrivées, un mercato mouvementé. Donc aujourd'hui c'est Imad et on va parler de ça avec dans un premier temps Johan. Comment tu vas Johan aujourd'hui? Ça va et toi? Ouais, ça va impeccable, hein. Bah là, on a des bonnes nouvelles niveau Barça, donc ça peut être que bon. Et toi, Stéphane, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, il y a des news, ça bouge un peu, c'est ce qu'on attendait en fait, hein. Ouais, j'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on attend, même plusieurs mercatos. Il y avait, je me rappelle, les mercatos d'avant, on disait à chaque fois, c'est le FC, on attend, le FC, il y a des rumeurs, mais jamais rien de concret. Là, ça avance un petit peu, et tout ça, en l'espace de quelques jours, on a eu le départ acté d'Araujo vers Liverpool. La possible arrivée, je mets du conditionnel parce qu'il n'a pas encore signé officiellement du côté du Barça, mais c'est très très chaud pour Rodri. D'un coup, en une semaine, tout a basculé du côté du Barça. D'abord, on va commencer par les départs. Tiens. Johan, qu'est-ce que tu penses toi de ce départ d'Araujo, qui était en fait un départ surprise, personne ne l'a vu venir, et finalement il s'en va. Qu'est-ce que tu penses de ce départ? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous, et même pour Liverpool, parce que je pense qu'il peut réussir là-bas. Je pense que c'est vraiment un prêt gagnant, gagnant, gagnant. Tout le monde s'y retrouve. Il y avait beaucoup d'épisodes à l'Euro, que ce soit face au PSG, sa sortie juste après. Pourquoi on m'attaque? Bouhou, mon livre, mon livre, mon livre. Il y a eu Chelsea, j'en oublie certainement d'autres. Oh oui. Donc, Il y a ouais, il est l'Inter. temps de partir. Il L'Inter y a aussi. l'Inter, Ouais, effectivement, l'Inter. Ouais, chaque Donc, année. les classicos ouais, les classicos aussi, hein. Ouais, aussi. Mais après, si on Intercontinental. fait, on parle de toutes les erreurs d'Araujo, je pense ça peut tenir toute la vidéo. Donc, bon. Ouais. Donc, je pense que, ouais, c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'il soit parti. Et comme je l'ai dit, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous. Depuis Chelsea, je pense que Flick, il avait un peu perdu confiance en lui. Il était plus dans les plans de titulaire. On avait peur qu'il nous fasse une boulette à chaque match. Donc là, on partira un peu plus serein quand même. Donc voilà. Toi, Stéphane, Araujo, tu l'imagines rebondir. Déjà, je parle un petit peu plus d'Araujo, mais tu le vois rebondir à Liverpool parce que c'est vrai que ce qu'on dit souvent, et moi le premier, c'est que je pense qu'il était plus adapté pour le Barça, mais on se rappelle de la saison 2022-2023 où il était très très bon. Là, il va être dans un autre système, mais il faut aussi voir que cette saison, malheureusement, il a eu un moment où carrément il a eu un breakdown. Genre, il a arrêté le foot pendant plusieurs mois, il est parti se ressourcer ailleurs. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'un joueur comme ça, parce que qui quitte le Barça, c'est une chose, mais il rebondit quand même à Liverpool, qui est quand même un gros Mm. club. Qu'est-ce que tu penses de cette destination? Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment rebondir là-bas? Moi, je serais pas aussi optimiste sur le cas d'Araujo. C'est un joueur qui est très émotionnel. On l'a vu à de nombreuses reprises. Son premier match au Barça en tant que pro, c'est face à Séville, carton rouge. On a vu de Oui, nombreuses je me rappelle très bien. bavures, bévues au Barça, pardon, où tu sens que Araujo, quand la sauce monte, il n'a pas forcément le mental pour gérer ça. Le cas Barcola, je pense, c'est le meilleur exemple. Et je vois vraiment très très mal une arrivée à Liverpool qui puisse lui faire du bien. Le match face à Chelsea a montré qu'il avait quand même un gros manque au niveau de sa gestion des émotions, dans le sens où même il est capitaine. Et tu sens pas un mec comme Araujo pouvoir gérer un vestiaire au Barça, ça n'a jamais été le cas. Et tu vas arriver d'accord à Liverpool, entouré et accompagné d'un Van Dijk qui est un des meilleurs centraux de l'histoire, aucun souci sur ça. Mais maintenant, ce que Araujo, dans un nouvel environnement, après une nouvelle langue, nouvel environnement, nouvelles attentes également, ça fait beaucoup pour un joueur qui a déjà eu du mal, on va dire, dans un cadre assez cocon, assez familial au Ouais. Barça, de gérer ça. Maintenant, changer aussi brusquement pour aller à Liverpool, moi j'ai du mal. Après, on ne sait pas. C'est un joueur qui a pas mal de surprises. En 2022, en 2023, on n'attendait pas une saison aussi complète, aussi intéressante de sa part, comme on n'attendait pas non plus une saison aussi ratée en 24-25. Donc, c'est un joueur qui donne pas mal de surprises. On attend de voir. Ouais, ouais, on rappelle qu'Araujo est prêté à Liverpool et ce sera une option d'achat de 50-55 millions d'euros, je crois à peu près. Donc ça peut être très intéressant s'il réussit là-bas pour une possible vente côté Blaugrana. Niveau départ aussi, on a acté, Johan, le départ d'un de nos capitaines, même le capitaine numéro un, Ter Stegen. C'était le dernier escapé de la saison 2014-2015 de la dernière Ligue des Champions du Barça. Ça y est, enfin débarrassé de Ter Stegen. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce départ? Très très bonne nouvelle. Ouais, Très très tu bonne m'étonnes, très bonne nouvelle. nouvelle. Je Ouais, il n'aurait pense pas que je joué. préférais même si je devais en choisir un, je préférais le départ de Ter Stegen à Araujo par exemple. Ah oui, carrément, ok. Oh. Ouais, hein, vraiment. Je sais pas. J'ai des images de lui en Ligue des Champions
depuis 2017, toutes les Statue. remontadas, il est sur toutes les photos de famille. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Ter Stegen. Peut-être que je manque d'objectivité, c'est possible. Mais ouais, non, très très bonne nouvelle. J'avais l'impression, en fait, faut le faire pour s'embrouiller avec Messi, par exemple. On Oui. savait qu'il avait plusieurs embrouilles avec Messi, donc du coup, ça peut donner un indicateur. J'avais peur aussi qu'avec lui et son ego et le fait qu'il soit capitaine, ça puisse freiner la progression de Juan Garcia. Donc Ouais. le fait qu'il parte aussi, ça peut permettre à Juan Garcia de s'installer définitivement en tant que numéro 1, pardon. Donc moi, je vois que du positif au départ de Ter Stegen, personnellement. Ouais, Stéphane, toi, bon, au-delà de Ter Stegen, il y a aussi les possibles, pour le moment c'est pas encore acté, les possibles départs de Casado et Rooney Bargi. Qu'est-ce que tu penses de ces deux cas? Là, on vient d'apprendre, c'est tout frais à l'instant où on tourne la vidéo, que Bargi en plus s'est blessé. Je sais pas si ça peut compromettre une possible vente ou un possible prêt, pardon. Casado, Bargi, est-ce qu'on doit s'en séparer? Est-ce que on devrait les garder? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dans le cas de Casado, il faut s'en séparer dans le sens où tu vas encore venir encore améliorer ton milieu de terrain avec un joueur qui est de niveau classe mondiale, qui est niveau ballon d'or. Dans le cas de Casado, qui avait déjà du mal à faire sa place la saison dernière parce qu'il a vu un Bernal plus ou moins lui gratter ses minutes. Un Rodri qui arrive, désolé, mais pour lui, vraiment juste pour lui, il faut qu'il parte du Barça, qu'il trouve du temps autre part. On va 4-25, très bon début de saison, très bonne saison Oh d'ailleurs, là là. mais il est mal revenu en 25-26. Tu vas pas revenir en 26-27, trouver ta place face à un Rodri. Non, pour lui, c'est mieux qu'il parte, qu'il trouve du temps. Un joueur très talentueux, qui a beaucoup de talent, mais qui fera, à mon avis, mieux son jeu dans un autre club. Et dans le cas de Bargi, compliqué parce que finalement, tu as un Bargi qui joue à droite, qui dépend du coup de son temps de jeu d'un Lamine Yamal s'il se blesse ou s'il joue à droite. Très compliqué pour lui, finalement. Ça parlait de lui, je crois, aux Pays-Bas. Je sais plus si c'était PSV ou Ajax, je sais plus du Ok. tout. Mais du coup, avec la blessure qui vient d'arriver, ça peut peut-être compromettre cet accord-là. Mais dans son cas à lui également, quand tu vas renforcer à ce point-là également ton secteur offensif, Adeyemi qui va jouer à droite, à gauche ou également dans l'axe. C'est ça Mais je pense aussi. qu'il Et ouais. pourra également compléter à droite. Rafinha peut compléter à droite. Tu as pas mal d'options. Je pense que dans le cas de Bargi, qui est encore très jeune, qui est aussi très talentueux, peut-être pour lui, voilà, de partir. Dans le cas du Barça également, peut-être partir aussi pour avoir un effectif peut-être plus rodé, plus contrôlé également, parce que finalement, beaucoup de joueurs, beaucoup de rotations, ça mène également à une mauvaise gestion de l'effectif. Et peut-être pour le Barça, oui, c'est pas ces deux joueurs. Ouais, et puis Casado, moi j'oublie pas sa semaine contre le Bayern et le Real Madrid, là, quand on leur a mis 4-2 en même temps, c'était une semaine stratosphérique où il était excellent. Malheureusement, ce qu'on oublie de dire, c'est que Casado, s'il émerge, c'est parce que Bernal était blessé. Et à la base, c'était Bernal qui devait être titulaire la saison 2024-2025. Là, Bernal est de retour à un bon niveau, tu rajoutes Rodri, Gavi qui est de retour aussi de blessure. Le problème, c'est que le milieu s'est bouché. C'est dommage parce que Casado, c'était un bon joueur, mais comme vous dites, je pense que ça sert plus à rien de le garder. On va finir sur les départs avec ça va être très chaud là. Normalement, il devrait signer au PSG Ferran Torres. On en a parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Je pense, après je vais te demander Yohan ce que tu en penses, mais je pense que c'est pareil, un peu comme Dembélé à l'époque, c'est un transfert gagnant-gagnant-gagnant. Je pense que le Barça, il avait fait le tour Ferran Torres avec nous. Ça fait depuis 2021 qu'à chaque mercato on demande son départ. Là enfin, bah voilà, il va pouvoir aller ailleurs. Le PSG, je pense que c'est le meilleur super sub qu'il leur fallait pour remplacer Gonzalo Ramos. Si Ferran Torres explose ailleurs, d'ailleurs je le répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les Barcelonais, vous vous réjouissez du départ d'Araujo, de Ferran Torres, mais vous allez voir, ils vont percer ailleurs, etc. Possiblement, et franchement, une fois qu'ils sont plus chez nous, on leur souhaite tout le bonheur du monde s'ils veulent, tu vois. Ils peuvent. Bon, Stéphane, peut-être pas tout le bonheur du monde, mais. Araujo, mais, il me doit une nuit de sommeil, lui. Hein. mais bon, c'est plus notre problème. En fait, c'est plus notre problème. Ils peuvent aller percer ailleurs, c'est plus notre problème. Et certainement que dans un autre. Mais chez nous, ils avaient plus le niveau. Donc c'est très bien si Ferran Torres peut aller au PSG, exploser au PSG, c'est très bien pour lui, même si je pense pas qu'il aura une place de titulaire. Mais toi, Johan, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce départ, sachant que à date, on n'a pas recruté de neuf. Est-ce que tu vois quand même d'un bon oeil le départ de Ferran Torres? Bah, totalement d'accord avec ce que tu as dit, le fait que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Il n'a pas su s'imposer lorsqu'il avait les opportunités pour être le titulaire indiscutable en tant que numéro 9. Il ne l'a pas fait non plus à l'Espagne. En termes de super sub, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs. Je trouve que sa capacité à rentrer et changer un match, il est très très bon dans ça. Pour être titulaire, c'est un peu léger. Que ce soit au Barça et même au PSG s'il finit par les rejoindre. J'avais l'impression qu'il avait des envies d'ailleurs aussi. Comme tu as dit, ça fait depuis 2021, ça date. On lui souhaite tout le bonheur du monde. S'il peut nous ramener de l'argent, parfait, pour qu'on puisse le réinvestir sur un neuf ou potentiellement un neuf remplaçant ou pas, type Mikotadze. Moi, ça me va très bien.
J'ai fait la propagande Mikotadze. Demande à Stéphane. On faisait les mercato idéal. C'est vrai, genre j'en suis en témoin. mars, J'en suis avril. témoin. J'avais J'en suis proposé témoin. Mikotadze. Putain, ça serait incroyable qu'on ait Mikotadze. Très Toi, très bon. Hein. Moi, je Stéphane, l'ai vu à Lyon, un peu moins à Villarreal. Je l'ai vu à Lyon, c'est vraiment impressionnant. c'est Je le fort. trouve vraiment bon. Je le trouve vraiment bon. C'est technique, c'est intelligent, ça connaît la Liga. Franchement, Mikotadze, joueur de collectif, j'aime beaucoup. Et pas très Stéphane, cher. Aussi. Ouais, et en plus pas très cher. Aussi. Toi, Stéphane, le départ de Ferran Torres en stream. Ah, on stream, hein, on en a parlé, je me souviens, on a fait un avant-match Atlético Barça, on a longuement parlé de Ferran Torres, de son cas, et forcé de voir que finalement, tu me dis, en début août, qu'il parte à 55 millions, qu'on l'a signé 50 millions il y a 5 ans, c'est incroyable. Pour un Barça qui a du mal à vendre, qu'on arrive à ce point-là à mener la danse à Paris, c'est incroyable. Pour un joueur comme Ferran Torres qui perdait beaucoup de sa cote, je voyais vraiment mal Ferran Torres partir à ce prix-là. C'est vrai qu'au début d'année, il y avait des rumeurs, vraiment des grosses rumeurs, Chelsea 80 millions. J'avoue, je ne croyais pas du tout. Mais que tu me Non. dises en plus que Paris puisse l'acheter 55 millions en ayant fait le back-to-back, chercher Ferran Torres, alors ça, j'y croyais pas non plus. Mais c'est incroyable. Et oui, dans le cas du Barça, oui, il faut s'en débarrasser parce que il en a fait le tour en fait. On a fait le tour, on a vu ses limites. Je pense que le dernier gros match qui montre ses limites, non, les deux derniers gros matchs qui montrent ses limites, c'est face à Atletico, je crois, à l'aller. Non, c'est à l'aller qui ça monte ses limites. Un loupé incroyable qu'une passe de Fermin ou Yamal, je pense qu'il a loupé totalement face au gardien. Et le loupé également à Stamford Bridge qui montre également que Ferran Torres nous limitera la saison prochaine si on veut avoir des attentes en Ligue des Champions. Ouais, exactement. Bah écoute, comment le mercato du Barça est passé de flop à top? Déjà, parce qu'on arrive à vendre. Enfin, le Barça n'arrivait pas à se débarrasser de ses joueurs, mais aussi parce qu'il y a des arrivées. Et il y a notamment une arrivée qui a fait que d'un coup, on est passé de Deco out à le mercato du Barça peut être le meilleur depuis 2015. Je mets encore du conditionnel, la possible arrivée de Rodri. En plus, dans un contexte où tu le chippes au Real Madrid, donc c'est vraiment un énorme coup. Johan, je vais te demander, toi, l'arrivée de Rodri, comment tu la vois? Pourquoi, en fait, l'arrivée juste de ce joueur, ça change tout le mercato du Barça? Déjà parce que De Jong s'est blessé et qu'il nous fallait absolument un remplaçant à De Jong pour commencer. C'est la première des choses. Ensuite, parce que Rodri, c'est niveau Ballon d'Or. On l'a vu à sa Coupe du Monde. Même s'il a eu du mal à la démarrer, à partir des phases à élimination directe, qu'est-ce qu'il a été bon. Je pense que c'est difficilement refusable un Rodri. Je pense qu'aucune équipe aujourd'hui peut se permettre de refuser un Rodri, surtout par rapport aux derniers matchs, enfin les derniers matchs qu'on a vus de lui. Donc franchement, parfait. Même si à Manchester City, cette saison, par moment, c'était un peu compliqué. Par moment, il retrouvait son meilleur niveau. Il revient de blessure aussi. Il va retrouver ses amis. Comment ? Il revient d'une longue blessure aussi. Aussi, faut le notifier. Il retrouve ses copains de la sélection espagnole. Parfait. Il pourra incarner ce leadership. Un milieu de terrain aussi capable de marquer. Ça, c'est bien. Oui. Peut-être qu'il va pouvoir inspirer un Pedri qui, par moment, c'est peut-être le seul petit bémol que j'ai à Pedri, de marquer un peu plus. Peut-être. Effectivement, c'est vraiment le seul petit si je chipote. Non, ça l'est. Voilà. Toi, Stéphane, tu l'accueilles comment l'arrivée de Rodri? Est-ce que tu te dis, parce que c'est vrai que quand on faisait nos mercatos, mercato idéal du Barça, on disait milieu de terrain, c'est pas forcément le poste où on a le plus de besoins. Et finalement, t'as l'arrivée peut-être du meilleur milieu de terrain actuel, en tout cas le dernier milieu de terrain Ballon d'Or, tout simplement, il y a 2 saisons. L'arrivée de Rodri, elle change tout pour le Barça? À bras ouverts, je le prends. J'avoue que quand je repense à la vidéo, on faisait mercato idéal par rapport à la Coupe du Monde. Si vraiment je me serais permis de mettre Rodri dans le milieu de terrain, J'aurais jamais je pensé. serais passé pour un débile. J'aurais Je serais jamais passé pensé. pour un débile. Mais là, c'est incroyable qu'un mois plus tard, Rodri au Barça, c'est incroyable. Et en fait, c'est dans la continuité de ces matchs avec la sélection espagnole de retrouver autant de joueurs de la sélection. En fait, ça peut donner une dynamique semblable à l'Espagne de La Fuente, au Barça de Flick. Après, Flick, La Fuente, c'est pas forcément beaucoup de points similaires, mais il y a comme des similitudes avec les joueurs déjà. Et j'espère miser au moins sur cette gestion du pressing qui faisait un peu défaut au Barça. Rodri, je pense son match face à la France, j'ai jamais vu un mec gérer à ce point-là le pressing, à ce point-là asphyxier les milieux de terrain, asphyxier les attaquants avec les joueurs qu'il a avec lui, les joueurs qui seront également au Barça. Et c'est ça que j'espère retrouver. D'autant plus qu'on avait abordé dans notre cadre également le fait que Rodri se blesse souvent, ce qui est vrai.
il n'a pas forcément la meilleure santé en ce moment, mais du coup, le point fort du Barça, c'est qu'ils ont déjà un milieu assez fourni, dans le sens où tu pourras mettre Rodri un peu au frigo sur certains matchs qui seront casse-pipe, hashtag Retafe, hashtag Bilbao, hashtag certains matchs aussi, on aime bien attaquer les chevilles, et mettre un mec comme Bernal qui voudra se faire les dents, un mec comme Gavi qui voudra aussi prendre du temps de jeu, et garder Rodri pour les grandes échéances, face au Real Madrid, face à Atlético Madrid, face à Sociedad, Villarreal, je ne sais pas, et juste, en fait, sur cette possibilité-là qu'elle Barça a, en fait, tu peux obtenir le meilleur de Rodri cette saison-là sans forcément avoir le surutiliser comme pourrait le faire un City l'année dernière, tu vois. Ouais. Non. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que Rodri va donner, comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va passer avec une pointe basse? Est-ce qu'il va être dans le double pivot? Est-ce qu'il va avoir le numéro 4? Non, je rigole. Je taquine. Mais du coup, ouais, Rodri, Rodri, c'est forcément, on l'espère quand ça sera, si c'est officialisé, que ça sera une bonne recrue pour le Barça. Des recrues, on en a eu d'autres. C'est jusqu'à maintenant, donc. Faute d'avoir un 9 actuellement, on a Adeyemi et Gordon. Très rapidement, Johan, en 2 mots, qu'est-ce que tu penses de ces doubles arrivées? C'est vrai qu'on n'a pas recruté encore de 9, mais on a 2 ailiers intéressants. Comment tu les vois s'incorporer dans l'effectif du Barça? Je suis plutôt positif. Après, j'attends de voir. Sur le papier, ça me semble très très bien. Gordon, 80 millions dans le marché du transfert actuel, je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça. Donc, Quand tu vois Diomandé à 150. Comment? Quand tu vois Diomandé à 150. Voilà. Donc non, à voir. Ça pourrait mettre un peu de concurrence à Rafinha. Et au-delà de lui mettre de la concurrence, surtout s'il se blesse comme la saison dernière, on aura un joueur sur lequel compter à gauche. C'est surtout par rapport à ça. Et Adeyemi peut jouer à droite pour faire reposer un Lamine. On pourra mettre potentiellement un Rafinha en pointe, un Gordon en pointe. Donc non, c'est plutôt bien. Et toi, Johan, je reste Ouais. avec toi. Gordon, tu préfères à Rashford? Tu penses que ça peut amener plus que Rashford? J'attends de voir. Je serais tenté de dire oui. Parce que Rashford apportait beaucoup, mais déjà sur le pressing, j'avais des choses à lui reprocher Ouais. sur les tâches défensifs. Et en termes de finition, parfois, il pouvait bicrave. Mais j'oublie pas son classico. Et je trouve que ça reste relativement un bon prêt. Ouais. Voilà, Ok. je suis plutôt satisfait de l'arrivée de Rashford, même si à l'instant T, je préférais miser sur Gordon. Après, le temps me dira si j'ai raison de penser ça ou si j'ai J'espère. tort. Ah, on l'espère tous. J'espère Toi, aussi. Stéphane, l'arrivée de Gordon et Adeyemi, t'en penses quoi? T'étais surpris? T'es content? Quelles sont tes attentes sur ces joueurs? Surprise, c'est le mot, parce que déjà, il faut le dire, sur le mercato, les rumeurs partent d'absolument rien. En fait, il n'y a même pas de rumeurs, c'est bam, ça apparaît. Gordon, je me levais le matin, je vois Gordon 80 millions, je dis ça sort d'où? Adeyemi, j'arrive, ça sort d'où? Araújo, j'arrive, ça sort d'où? Rodri, ça sort d'où? Voilà, je dis pas qu'il y avait une taupe dans le vestiaire du Barça, mais voilà, maintenant il y a des rumeurs maintenant. Il y a des rumeurs, ça part au quart de cours. Et sinon, sur les arrivées en elles-mêmes, j'avoue que c'est kiffant en fait. C'est là où il fallait travailler principalement. On l'avait dit, hein, il manquait de renfort côté offensif pour le Barça. On a vu comment ça a pu coûter pour le Barça de ne pas avoir à ce point-là d'éléments offensifs face à Atlético Madrid quand Rafinha s'est blessé, quand Lewandowski pouvait plus tenir, quand Ferran Torres était pas fiable quoi, finalement. Et en fait, tu prends la comparaison avec le PSG qui a une ribambelle d'attaquants. Et tu vois vraiment ce que ça peut apporter d'avoir beaucoup d'attaquants. Et c'est vrai que c'est un bon point de déco d'avoir fait ça. Maintenant, les arrivées en elles-mêmes, j'avoue que Gordon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je connaissais pas forcément beaucoup de joueurs, mais j'ai hâte de voir. Adeyemi, par contre, j'ai beaucoup plus de réserves. Alors, je suis alarmiste. Il faut savoir que je suis assez alarmiste avec les matchs de pré-saison. Je peux beaucoup m'enjailler, mais voilà. On va pas partir dessus, mais c'est vrai que ça ne donne pas forcément confiance sur comment il sera acclimaté dans l'équipe, de savoir sa position, parce que du coup, il jouera en 9, Barça 9, comme un peu de ballon. Voilà, j'attends de voir un peu ce que ça peut donner. Mais bon, c'est des profils intéressants déjà, pour ce qui est payé. Les gars, on va finir par une chose. J'aimerais que vous donniez une note sur 10 au mercato du Barça actuellement. Là, on est le 10 août. Si le mercato du Barça s'arrête aujourd'hui, alors, en officialisant l'arrivée de Rodri, en officialisant les départs de Casado, Bardi, évidemment, mais quelle note vous donnez actuellement au mercato du Barça? Et en deux, trois mots, quelles sont vos attentes pour que ça finisse à 10 sur 10 d'ici la fin du mercato? Johan, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as une note à donner sur le mercato du Barça? Et quelles sont tes attentes sur la fin de mercato? Une note, je dirais 7. Sur les attentes, moi j'attends qu'on officialise Cancelo. Parce que ça commence un peu à traîner et ça me fait un peu peur. J'aimerais bien un numéro 9. Si c'est pas Alvarez, Mikotadze. Si c'est pas Mikotadze, mais il nous faut un numéro 9.
Je comprends l'aspect de il faut qu'il soit technique et pas et tout, mais moi j'ai besoin d'un tueur à gage surtout devant. Après, par rapport aux opportunités sur le mercato, je sais pas. Et si je peux être gourmand, un défenseur droit aussi. Un autre profil que celui d'un Koundé ou un Eric Garcia, même si je crois quand même encore à Koundé, un autre profil pour pouvoir le titiller et un Eric Garcia qui se baladerait comme la saison dernière en électron libre, un milieu, une fois milieu, un coup défenseur, un coup à droite. Donc voilà. Toi, Stéphane, quelle est ta note actuellement et quelles sont tes attentes sur la fin de mercato? Moi, je passerai. En vrai, on a fait un très bon mercato, mais je suis toujours à 6,5, 7, je pense. Je sais pas vraiment exactement. Parce qu'en fait, pour moi, le gros manquement, et ça fait des saisons qu'on le dit, c'est les latéraux. Et Baldé, je sais pas si on peut compter sur lui. Cancelo, j'ai hâte parce que ça traîne un peu. J'aimerais bien qu'on puisse vraiment mettre enfin un maillot sur Cancelo parce que c'est quand même lui qui nous a beaucoup aidé sur la deuxième partie de saison. Et moi, contrairement à Yohan, Koundé, j'y crois plus. Du coup, j'aurais bien un latéral droit pour venir le concurrencer. Qui t'amène à repasser Koundé en centrale parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est comme 5 ans qu'il a dénaturalisé son poste. Est-ce qu'on peut pas le remettre à son poste une fois pour toutes? On a rarement ou jamais vu Koundé en centrale. J'aimerais bien d'arriver une paire de latéraux pour qu'on puisse, on va dire, repartir sur des bases plus solides en défense. C'est ce qui manque Ok. pour moi. Ok, bah moi j'aimerais, ouais, je pense que pareil que vous, je donnerais allez pour le moment un bon 7 sur 10, parce que j'ai bien, je mets les départs aussi dans la balance, et on a eu des départs dont on a des joueurs qu'on n'arrivait pas à séparer, et enfin on arrivait à les vendre. Pareil, j'attends un Cancelo, un 9 pourquoi pas. Pourquoi pas un central? Je vous ai pas entendu parler de central, mais c'est vrai que l'arrivée de Rodri peut compenser ce manquement d'un central. Mais voilà, je pense que le mercato du Barça peut vraiment être le meilleur depuis 2014-2015. En tout cas, c'est bien parti. Les amis de Barça Central, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, faites-la monter, partagez, boostez-la, likez, parlez de la chaîne à tous les autres. On est en live avec Foot Central tous les jours à partir de 17h. On revient sur l'actualité du Barça, mais de tous les clubs aussi. Donc abonnez-vous à Foot Central et à Barça Central. Likez toutes les vidéos, donnez de la force, commentez. On regarde vos commentaires. Donc si vous avez des avis à donner, voilà, nous on donne le nôtre. Mais si vous avez des avis à donner différents des nôtres, on est là pour vous lire aussi. Johan, merci. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. Les gars, de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Visca Barça!